Alléluia. Amen. Il y a une chose que dont Dieu ne se rassasie jamais. C'est quand on l'adore et qu'on le loue. Il ne dira jamais arrêtez. Il aime la louange et l'adoration. Ça fait partie de la prière. C'est une autre façon de prier. Une autre façon aussi de se consacrer. Qui peut louer Dieu? C'est celui qui a la foi. Qui peut adorer Dieu? Adorer quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est celui qui a une relation avec le Seigneur. Pourquoi nous venons de la maison du Seigneur? C'est pour avoir un temps à part avec lui. Et quand nous sommes dans ce temps-là, nous faisons tout pour réjouir son cœur, pour le louer, l'exalter. Que Dieu remarque qu'il a un peuple sur la terre. Louer et adorer le Seigneur, ce n'est pas un temps de trop. Ce n'est pas un temps qui prend notre temps avec Dieu. Non, ça fait partie du temps que nous donnons à Dieu. Entre une personne qui se lamente et une personne qui loue et qui adore Dieu, Dieu s'intéressera à la personne qui le loue et l'adore. Tu loues Dieu malgré tes problèmes. Tu l'adores malgré les situations que tu traverses. Dieu va se précipiter et intervenir dans tes vies. Amen. Amen. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, libère-toi. Adore. Loue. Oublie ce qui est autour de toi. Vois Dieu devant toi. Considère le Seigneur. Souvent les gens viennent au deuxième culte qu'à l'heure de la parole. Le culte doit être complet. Dieu n'attend pas que la parole. Dieu voit qui sont là pour l'honorer. Si tu l'honores avec tes danses, avec tes louanges, il peut déjà te bénir. Considérons sa présence. Est-ce que tu crois que le Seigneur est là? J'aimerais qu'on se lève tous. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a deux choses là. Il y a deux dimensions de la foi. Ceux qui croient que Dieu existe, ça c'est un niveau. Même le diable sait que Dieu existe. Mais après il faut croire qu'il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Si tu es venu chercher Dieu, il y a une rémunération. Et ma prière ce midi et que tu ne manques pas la bénédiction de ce culte. Ce que Dieu a préparé pour aujourd'hui, ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne dois pas le manquer.
Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est là? Alors si tu crois que le Seigneur est là, tu vas le lui montrer. Tu vas l'acclamer. Des acclamations trahissent ta foi. Des acclamations montrent le niveau de confiance que tu as en lui. Tu peux l'acclamer en parlant. Tu peux l'acclamer en le louant. Tu peux l'acclamer en l'adorant. Tu le loues pour ce qu'il a fait dans ta vie. Tu l'adores pour ce qu'il est. Même pour ce qu'il a fait. Tu ne sais pas tout. Il y a ce que tu as vu. Mais il y a ce que tu n'as pas vu. Il a fait au-delà de ce que tu as vu. Pour que tu te réveilles le matin. Tu ne sais pas le combat qu'il a livré à ta place. Pour que tu sois debout. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je veux que tu acclames le Dieu qui te garde. Le protecteur de nos familles. Le gardien de nos âmes. Le Dieu de notre foi. L'auteur de notre salut. Le Dieu de ma consécration et de ta consécration. Est-ce qu'on ne peut pas encore l'acclamer, bien-aimé? Qu'est-ce que tu lui dis ce matin? Quel est le nom que tu lui donnes? À quel niveau le mets-tu? Dieu agit avec nous. Selon le niveau, nous mettons le curseur. Il est qui pour toi? Que peut-il faire? Jusqu'où tu crois qu'il est capable de faire? J'entends quelqu'un qui parle à Dieu. Père, tu es le roi des rois. C'est une grâce pour nous, Seigneur, d'être dans ta maison ce midi. C'est une faveur que nous avons, Père, de t'écouter. Quelle grâce, Seigneur. Tu nous as rachetés par son sang. Tu nous as délivrés de ta main puissante. Et tu nous as constitués pour être ton peuple sur la terre. Nous venons t'adorer, Seigneur. Oh Seigneur, tu nous as rachetés par ton sang pour Dieu. Et tu nous as fait un royaume et des sacrificateurs afin que nous régnions sur la terre. Nous te sommes reconnaissants. Tu nous guéris, Seigneur, de nos maladies. Tu nous as délivrés de toutes sortes de choses. Ce que nous te demandons, tu l'avais déjà fait. Tu l'as déjà accompli à la croix. Nous venons te dire merci. Merci, Père. Nous savons que tout est en place. Tu veux nous bénir. Tu veux nous consoler. Tu veux nous instruire. Tu veux nous montrer la direction. Nous voici, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi. Que tout l'honneur, que toute la gloire soit pour toi seul. Car tu es notre Dieu. Tu le mérites, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut encore bien l'acclamer? Est-ce qu'on peut encore bien l'acclamer? Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, je vois la grâce de Dieu sur toi. Comment tu parles à quelqu'un, tu ne le regardes même pas? Comment tu vois sans regarder? Tu peux changer de personne aussi, hein? Si cette personne n'est pas assez... Dis-lui, je vois la grâce de Dieu sur toi. Dis, je vois la faveur de Dieu sur toi.
Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Seigneur, tu es rempli de gloire et de puissance. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous t'élèvons, Seigneur. Alléluia. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia. Tu peux les faire avec nous. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia. Ô sainteté en ton nom, Saint, 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 Saint de l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint, ô sainteté en ton nom, Saint, 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 Saint de l'Éternel, ô Dieu des armées, Dieu des armées, Yahweh, tu es saint, tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient, oh, à jamais, tu es saint, Yahweh, l'honneur et la gloire t'appartient, et à jamais, oh, tu es saint, Yahweh biso tokotombola kitina yo ya ngolu, na mitema totatoli yozalisa, oh, maboko na likolo na loyebo ya basantu, oh, na bange tokoyeba, Alléluia. Jésus biso tokotombola, itina yo ya ngolu, na mitema totatoli yoza nzambe, na mitema totatoli yozalisa, ebongo maboko na likolo, aloyembo ya basantu, na bange tokoyeba, Alléluia. Oh, sainteté en ton nom, Saint, 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 Saint de l'Éternel, oh, Dieu des armées, tu es saint, Yahweh, l'honneur et la gloire t'appartient, à jamais, tu es saint, tu es saint. Est-ce que nous pouvons acclamer sa sainteté? Sa sainteté qui nous a imputés. Est-ce que nous pouvons acclamer sa justice? Oui, sa justice aussi qui nous a donné. Alléluia. Amen. Oh, Yahweh. Alléluia.
Merci Seigneur. Matondokolo. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Kibozongela Nzambe. Voilà, bien-aimé, ce dimanche est béni. Nango moninga mi eyenga lelo epambwami. Ce dimanche est particulier. Eyenga lelo ezayo ekeseni. J'ai travaillé au premier culte Nasalaki mosala na mayenga ne liboso. avec tout ce qu'il y avait à faire pendant le premier culte. Na nyoso esengeli kotsala na mayenga ne liboso. Et pour ce deuxième culte, Pe pona mayenga ne mibale oyo. Dieu nous a envoyé un ange Nzambe atindi yo mwanjelo. qui est de passage. Azani na koleka nzela. Et je pense que c'est une bénédiction d'écouter un ange, un missionnaire. E na banze tezali lipamboli koyoka moto azane tinda koyoka mwanjelo. C'est un homme de Dieu Aza mosala Nzambe. que Dieu utilise vraiment. O Nzamba salelaka penza. Un grand enseignant de la parole. Molakisi monene ya liloba na Nzambe. Pour dire les choses bibliquement, c'est un docteur de la Pona parole. kolobela ngo na ndenge ya Biblia azali dokotolo molakisi. Dieu lui a fait la grâce de la connaissance des Écritures. Nzamba pesa ye ngolu ya koyeba makomi. Il ne prêche pas seulement, Atie ya kakaka te mais il enseigne. kasi alakisaka. Il forme. Ye asalaka moto azala. C'est un théologien. Azali moto ateyaka bonzambe. Donc quand il parle, Petango ye alobaka on est affermi tolendisami et on est boosté dans la foi. pe nakatsa kondima totindikami liboso. Et quelquefois que je l'ai écouté, Pe ba mwa matango na yoka ye vraiment, j'ai toujours été très béni. penza to na pambwamaki. Il est du Congo, Brazzaville, Aza moi Congo Brazzaville ya biso awa. mais il est établi en Afrique de l'Ouest. Kasi ye atiami kuna na Afrika ya ngele. Quand vous arrivez au Bénin, Tango bokokoma na Benin, si vous demandez le pasteur, soki botuni mobateli pate comme c'est un nom générique, lokola azali mwanjelu na kolo le pasteur Landry, mobateli pate Landry, Bongo, Ondongo, mobateli pate Landry bongo voilà, ondongo. ouais, que c'est congolais. Bozomona eza ya biso awa bakombo wana. Souvent nous pensons que il n'y a pas la grâce, il y a la grâce dans le pays. Mingi tokanisaka ete na mboka na biso ngolo eza te. Ngolo eza. Et quand il vient, il y a des gens qui connaissent son nom mais qui ne savent pas que c'est lui. Eza na bato su tango ayakaka bayebi kombo na ye me bayebaka ye mwa mokolo kombo te. Mais c'est souvent à l'extérieur que les meilleurs d'entre nous sont mieux célébrés qu'au pays. Eza mingi nde na libanda bato ya mboka na biso bamemiaka bango mpe bakumisaka bango koleka kati ya mboka. Dieu l'utilise dans les hautes sphères de l'État là-bas. Eza Nzambe asalelaka ye na bipimelo ya likolo na bamboka misusu. Il coach plusieurs personnalités. Ye aza kokamba bato na lotomo ebele bayiki bato batombwama. Et c'est un homme que Dieu a élevé dans la vie aussi. Pe azali pe moto Nzambe atombola na bomoi. Il sert Dieu et il travaille. Asalelaka Nzambe pe asalaka na mosala Je ne mula saurais matadi. pas tout dire de lui. Na kokoka te koloba nyonso na we etali ye. Mais je vous assure que nous serons bénis. Naza kondimisa biso ete tokopambwama. Je ne lui ai dicté aucune parole. Na pesi ata liloba koteya te. Je fais confiance au Saint-Esprit. Naza kondima na molimo mosantu. Mais j'ai prié pour que nous soyons bénis. Me na bondele te biso topambwama. Donc si vous êtes d'accord, si vous avez des bonnes dispositions de cœur, Soki bino bondimi pe mitema na bino efungwami. si vous écoutez Dieu avec empressement, avec soif et faim de le découvrir et de recevoir de Dieu quelque chose, Soki bozali kozela na nzala nyonso ko ute eloko ko ute pa na Nzambe. vous me remercierez de l'avoir invité. Bino bokopesa nga matono na ntina kobenga ye. J'aimerais que vous m'aidiez Na kolinga te bosunga ngai à recevoir sur cette chair. ya koyamba likolo etumbelo Le oyo. pasteur Landry, quand il Obateli s'avance, pa de nous tanga acclamons kopusa le na Seigneur. tokobetela nkolo maboko. Tu n'as pas bien acclamé, tu n'as pas bien Tobetela acclamé. maboko malamu te.
Amen. Amen. Nali ko pambola nzambe pona ngolo na ye pe bosembo na ye. Nali ko pambola nzambe pona mosali na ye pasteur Gustave. Nous qui sommes loin, qui le suivons de loin, biso ba etoza mosika tolandaka pe na mosika. Nous savons qu'il est une bénédiction pour l'église du Congo. Toyebete azali pamboli pona lingomba ya Congo. Comme il a dit, nul n'est prophète chez soi. Mais de loin, les gens parlent de lui en bien. Il a reçu des Béninois ici, il y a je crois environ 2 ans, pour le relèvement. Quand ils sont revenus à Cotonou, plusieurs ont rendu un bon témoignage de comment ils ont été accueillis. Nous avons des valeurs dans notre nation. Nous devons les reconnaître et nous devons les célébrer. Amen. Amen. Dieu n'est pas qu'ailleurs. Tu es aussi ici. Et tu es aussi congolais. Dieu utilise les Congolais. Amen. Amen. Nous avons souvent ce complexe que tout ce qui est meilleur vient d'ailleurs. Mais Dieu a déversé des grâces dans chaque nation. Et dans cette nation, le Congo, Dieu a déversé des grâces. Et le pasteur Gustave est une grâce, une valeur sûre de l'évangile au Congo. Vous comprenez que je suis un privilégié, je suis honoré de vous parler ce matin de la part du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce matin de parler de ta part. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, merci pour ces moments, pour le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous instruit. Merci pour ta parole qui est pour nous une bénédiction. À toi la louange, la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, debout, nous lisons Juges chapitre 6. Ce matin, je vais vous parler sur le thème de mon message, c'est la génération Gédéon. La génération Gédéon, elle est à la fois conquérante. Elle est une nouvelle génération. Elle est aussi la réponse de Dieu à la prière de plusieurs. Juge 6, versets 6 à 9. La Bible dit Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Versets 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir
pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils nous disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que Israël fut très malheureux à cause de Madian. Avant de parler du contexte de Juge chapitre 6, il est important pour nous de comprendre le contexte du livre des Juges. Israël venait d'arriver sur la terre promise de Canaan. Et après la mort de Josué, Josué n'a pas préparé de successeur. Il était un bon leader, mais Josué n'a pas pensé à l'après lui. Et quand Josué est mort, le peuple a commencé à se livrer à n'importe quoi. Quand il n'y a pas de leader, le peuple n'aura pas de direction. C'est pourquoi nous devons prier pour avoir des leaders et de bons leaders. Pendant la vie de Josué, le peuple servait Dieu. Mais quand Josué est mort et qu'il n'y avait plus de leader pour conduire le peuple, chacun a commencé à adorer le Dieu qu'il trouvait. Alors chaque fois que le peuple adore un Dieu étranger, Dieu envoie une nation pour dominer sur Israël. Et quand Israël constate que la douleur, les souffrances deviennent trop graves, Israël crie vers Dieu. Et Dieu leur envoie un juge. Quand le juge est là, le peuple adore Dieu. Et quand le juge meurt, Israël retombe encore. Le livre des juges, c'est un livre des hauts et des bas. Des hauts quand le peuple adore Dieu, et des bas quand le peuple n'adore plus Dieu. Au temps de Gédéon, le peuple venait encore de faire du mal. Et Dieu envoyait Madian. Et Madian dominait sur Israël. Pendant 7 ans, Israël était sous la domination de Madian. Au comble du malheur, la Bible dit qu'Israël criait à l'Éternel. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Le peuple était le peuple de Dieu. Mais ce peuple était sous la domination de Madian. Bien-aimé, ce matin, écoute-moi. Dieu a un peuple. Mais Dieu est un Dieu de principe. Dieu, il veille sur sa parole. Vous pouvez être le peuple de Dieu si vous abandonnez les principes, si vous abandonnez sa parole. Dieu sera là. Il va vous regarder. C'était le cas d'Israël. Dans leur souffrance, ils ont crié vers Dieu. Dieu va exaucer leur prière. Alléluia, quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. La première réponse de Dieu, Dieu va envoyer la parole.
par la bouche d'un prophète. Le prophète va dire au peuple la raison pour laquelle ils sont tombés sous la domination de Madian. En réponse à la prière, Dieu envoie la parole. Bien aimé, nous avons besoin de la parole parce que la parole de Dieu, c'est la réponse de Dieu à nos prières. Presque partout les gens ont prié. En réponse à la prière, Dieu envoie la parole. Psaume 107. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole. Et les guérit. Dans Luc chapitre 1, la Bible nous parle du sacrificateur Zacharie, dont la femme Élisabeth était stérile. Pendant qu'il était dans le temple pour offrir les parfums, un ange lui apparut et lui dit, ne crains pas Zacharie, car ta prière a été exaucée. Il lui a donné la parole de la naissance de Jean-Baptiste. En réponse à la prière, Dieu envoie la parole. Alléluia. Amen. Quand Israël a prié, Dieu a envoyé d'abord la parole. Bien aimé, pour que Dieu vous sauve, pour que Dieu vous fasse du bien, Dieu envoie d'abord sa parole. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. C'est le principe de Dieu. Dieu voyait son peuple dans la souffrance. Ce peuple avait besoin d'être délivré. Mais avant que le peuple ne soit délivré, le peuple avait besoin de la parole. Tu es venu peut-être ce matin avec des attentes. Dieu t'envoie d'abord la parole. Quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Si tu reçois la parole, la suite viendra. Dieu a envoyé la parole. Une autre chose est que la parole que Dieu envoie, il y en a de deux types. Première parole, je l'appelle la parole logos. Le prophète a donné au peuple le logos. Le logos, c'est le discours. La Bible comme parole de Dieu, c'est le logos. Le logos nous donne la connaissance. Mais pour que Dieu fasse le miracle, nous avons besoin d'aller au-delà du logos. Le prophète leur a parlé. Il leur a dit le pourquoi est-ce que Madian dominait sur eux. Mais le prophète n'a pas donné la solution. Nous avons besoin du logos parce que le logos nous fait connaître la volonté de Dieu. Nous avons besoin du logos parce que le logos nous permet de connaître les plans de Dieu, les projets de Dieu. Nous avons besoin du logos parce que le logos nous parle des attentes de Dieu vis-à-vis de son peuple. Le logos nous instruit. Le logos nous donne une base. Le logos nous permet d'être enracinés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance dont on parle, c'est d'abord le logos. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons besoin, comme dans l'église primitive, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres pour que le peuple soit assis, pour que le peuple soit bien fondé. Ça c'est le logos. Alléluia. Amen. Verset 4, la Bible nous dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Le logos était adressé à Israël. Mais la deuxième parole est adressée à un homme. L'ange de l'Éternel est allé vers Gédéon. Le problème était le problème du peuple. Le logos, Dieu l'a envoyé au peuple. Mais la deuxième parole
qui est le Réma. Dieu va l'envoyer à Gédéon. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, quand il y a une situation, Dieu a toujours un homme. Dieu a toujours quelqu'un par qui la solution viendra. Et cette personne, c'est celui qui reçoit le Réma. Quelqu'un n'a pas reçu ça. Les choses dures, perdues. Parce que tu n'as pas encore reçu le Réma. Le Réma, c'est la parole solution. Le Réma, c'est la révélation. Ce qui change la situation, c'est la révélation. Il faut avoir la connaissance. Mais il faut aussi avoir la révélation. Alléluia. Amen. J'enseigne la théologie. La théologie, c'est le logos. Nous devons être plus éclairés pour aller au-delà du logos. La vie des gens ne peut être changée que par le Réma, pas par le logos. Amen. Gédéon était la personne pas la mieux indiquée. C'était pas lui la solution d'Israël, humainement parlant. Il va le dire à Dieu, je ne suis pas digne. Mais Dieu étant un Dieu de principe, Dieu avait besoin d'un homme pour délivrer Israël de la main de Madian. Et Dieu a envoyé le logos, le Réma chez Gédéon. Dieu lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Avant cela, Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Un vaillant héros, c'est quelqu'un qui a fait la guerre. Gédéon n'avait jamais tué une mouche. Mais Dieu dit, tu es un vaillant héros. Bien aimé, le Réma, la parole révélée, c'est la parole qui transforme. Le peureux Gédéon, il était un homme complexé. Mais quand il a reçu le Réma, le Réma a pris le peureux pour faire de lui un vaillant héros. Le Réma va pousser Gédéon à aller au-delà de ses limites naturelles. Ce dont tu as besoin, c'est le Réma. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, non de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ. La parole de Dieu, c'est le logos. La parole de Christ, c'est le Réma. Nous avons besoin de la parole de Christ. La parole de Dieu, même les païens peuvent avoir accès à la parole. Tout le monde peut lire. Même le sorcier peut avoir accès au logos. Mais le chrétien a besoin d'aller au-delà du logos. Et au-delà du logos, c'est le Réma. Le Réma, c'est la parole qui change. Le Réma, c'est la parole de Dieu qui apporte la solution. Le prophète a parlé, c'est bon. Le peuple avait besoin plus de la parole. Il avait besoin de quelque chose de concret. Quelqu'un pour les délivrer. C'est là où Dieu envoie la parole vers Gédéon. Ce que Gédéon a reçu, c'est le Réma. En réponse à la prière, Dieu a envoyé le logos. Et deux, Dieu a envoyé le Réma. C'est du Réma que nous avons besoin. Mais comment avoir le Réma? C'est le problème. Comment avoir le Réma? Je ne m'étendrai pas longtemps parce que hier, dimanche dernier, je l'ai entendu longuement ici par le pasteur Gustave. Alors, écoutez, lisons bien la Bible. Gédéon était où? On dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment.
Le peuple était où? Le peuple était en ville, était dans le pays. Gédéon s'est retiré du peuple. Il s'est mis à part. Le principe de la séparation ou de la sanctification. Le principe de la consécration. Saint veut dire mettre à part, séparer, consacrer. Dieu ne parle. Dieu ne se révèle qu'aux gens qui se sont mis à part. Dans la foule, tu vas entendre le logos. Mais dans la séparation, tu entendras le rébat. Pendant que tout le peuple était dans la foule, était dans le pays, l'homme qui s'était mis à part, Dieu a regardé le peuple. Dieu dit c'est lui. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas ton apparence. Dieu ne regarde pas ton niveau d'études. Dieu connaît les principes. Quand tu appliques les principes, même si tu n'es pas l'homme indiqué, Dieu se servira de toi et sa gloire sera révélée. Gédéon s'était mis à part. Et Dieu allait le chercher pour être la solution pour Israël. Écoute-moi. Lisez bien la Bible. Tous ceux à qui Dieu s'est révélé, c'était des gens mis à part. Abraham, pour que tout ce que Dieu a dit de lui puisse se réaliser, Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays. Le principe de la séparation. Sépare-toi de ta patrie avant que je ne te bénisse. Quelqu'un ne m'a pas encore reçu. Zacharie, prophète de son état. La Bible dit qu'il était juste. Lui et sa femme observaient la loi de manière irréprochable. Et pourtant, Élisabeth était stérile. Comprends-moi ce matin. Des gens justes, pieux, qui craignent Dieu, malgré leur état. La Bible dit qu'Élisabeth était stérile. Pendant longtemps, ils ont prié. Dieu n'a pas exaucé. Dieu n'a rien dit. Et rien ne s'est passé. Le jour où Zacharie a été choisi, il était sacrificateur. Les sacrificateurs, tout le monde tournait autour du parvis dans le tabernacle. Mais le jour où Zacharie a été choisi pour aller offrir le parfum dans le lieu saint, principe de la séparation, il a quitté le parvis pour aller dans le lieu saint. C'est là l'ange est venu. Quelqu'un avec moi? Amen. L'ange ne lui a pas dit ta prière est exaucée. L'ange dit ta prière a été exaucée. Quand il a prié, Dieu l'a entendu. Quand il a prié, Dieu a répondu. Mais il fallait que Zacharie se mette à part pour recevoir le réma. Alléluia. Amen. Quand il s'est mis à part, il a reçu le réma et la prière a été matérialisé. Beaucoup de gens prient. Ils restent dans la foule. Ils prient. Ils restent avec tout le monde. Ils prient sans la séparation. La prière est efficace quand le prière se met à part. Quand le prière se consacre. C'est aux gens consacrés que Dieu se révèle. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Samuel le prophète a été envoyé dans la maison d'Isaïe pour oindre un roi. Tout le monde était rassemblé. Dieu dit à Samuel, il n'est pas ici. Celui qu'il fallait oindre n'était pas là. Il était où? Mis à part, séparé. Il était à l'écart. Il était seul. Dans la maison, il y avait le père, la mère et tous les autres. Quand l'onction est venu,
Quand l'onction est venue, l'onction ne s'est pas retrouvée dans la foule. Il faut le faire venir, celui qui était mis à part. Ils sont allés chercher David pour venir le rendre comme roi. Quelqu'un n'a pas encore compris. Quand Israël était en train de crier, il disait à Dieu, donne-nous un roi. Saül avait commencé à marcher depuis 3 jours. Le principe de la séparation. Et quand Saül a commencé à marcher, Dieu dit à Samuel, demain, je t'enverrai un homme et tu vas le rendre comme roi. Saül n'avait aucun mérite. Selon le contexte, on ne pouvait pas prendre Saül. Pourquoi? À la fin du livre des juges, les hommes de Benjamin avaient violé la femme d'un lévite. Et tous les tribus se sont réunis et ils ont détruit tous les hommes de Benjamin. Il restait 200 hommes. Saül était de la tribu de Benjamin, la tribu des pécheurs. La tribu qui a été ravagée. Dieu pouvait envoyer un roi d'ailleurs, mais pas de Benjamin. Mais Saül a fait le pas de la séparation et Dieu l'a choisi. Ce n'est pas parce que tu peux ou tu ne peux pas. Si tu te mets à part, Dieu te choisira. Le principe de la séparation nous permet d'entendre la voix de Dieu. Le principe de la séparation ne donne pas de choix à Dieu que de nous choisir pour être des instruments entre ses mains. Jésus était un instrument puissant entre les mains de Dieu. La Bible dit, avant que Jésus ne soit le sauveur que nous connaissons, l'homme des miracles, il s'est retiré dans le désert. Principe de la séparation. C'est dans le désert que Dieu lui a parlé. C'est dans le désert qu'il était revêtu de puissance. C'est dans le désert que Jésus est sorti. Il est allé dans le temple. Il a déroulé le Isaïe. Cette parole est accomplie aujourd'hui. Pourquoi pendant 30 ans la parole d'Isaïe ne s'était pas accomplie? Pourquoi c'est après le désert qu'il dit la parole est accomplie aujourd'hui? Parce qu'en se mettant à part, Dieu s'est révélé à lui. En se mettant à part, il a reçu le réma. La parole d'Esaïe était toujours logos. Jusqu'à ce que Jésus se mette à part, le logos est devenu le réma. Il y a une parole que tu entends tous les jours. Il y a une parole que tu lis tous les jours. Tu as besoin de la séparation pour que Dieu éclaire la parole et que cette parole devienne le réma. Quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Le réma est dans la séparation. Gédéon s'est mis à part. Dieu est allé le chercher. Malgré son complexe, malgré ses origines, Dieu est allé le chercher. La génération Gédéon est une génération qui a entendu le réma. Le ministère, il faut avoir le réma. La vision, c'est le réma. Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. Dieu donne la vision à un homme. Dieu se révèle à un homme, il lui donne la vision. Ça s'appelle le réma. Alléluia. Amen. Donc la génération Gédéon est la génération qui a reçu le réma. Deuxième chose, c'est la génération qui est la réponse de Dieu à la prière de la multitude. Tout le peuple d'Israël a crié. Tout le peuple d'Israël a prié. La prière de tout le peuple. La réponse, c'était Gédéon. Les jeunes, la prière, la consécration. Seigneur, délivre-nous.
Seigneur, délivre-nous. Nous sommes fatigués de vivre sous le joug de Madian. Toutes ces prières-là, la réponse, c'était un homme. Son nom est Gédéon. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. La multitude crie, la multitude pleure. Tu peux être la réponse de Dieu à la prière de la multitude. Si tu te mets à part. Alléluia. Amen. Le peuple avait besoin d'un sauveur. Il n'avait pas besoin de la théorie. Il voulait quelque chose de pratique. Nous avons un problème, nous voulons la solution. Le problème est que c'est un peuple avec son roi, avec son armée qui dominait sur eux. Il fallait aussi un homme, un guerrier, pour les délivrer de la main de Madian. Dieu allait choisir un homme qui n'a jamais fait la guerre. Il ne connaît pas les techniques de la guerre. Le seul mérite de cet homme s'est mis à part. Mais quand nous nous mettons à part, Dieu nous donne la capacité divine. Quand nous nous mettons à part, Dieu dépose en nous une force qui va au-delà de nos limites naturelles. Quand on se met à part, Dieu dépose en nous quelque chose qui sera la solution pour la multitude. Gédéon s'est mis à part. Et Dieu lui dit, va. Avec la force que tu as. Il a reçu la force là où ce n'était pas une force naturelle. Parce que naturellement il était faible, il était peureux. Cette force est venue de Dieu. Cette force est venue de la consécration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose, la génération Gédéon, c'est une génération qui a trouvé grâce. Juge 6 verset 15. Gédéon dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon était issu de la tribu de Manassé. Manassé, c'est le nom du premier fils aîné de Joseph, qui a perdu le droit d'aînesse, qui a perdu la double portion. Pas parce qu'il a péché, à cause de son nom. Manassé veut dire faire oublier. Gédéon était de la tribu des oubliés. Première chose. Deuxième chose, sa famille était la plus pauvre de la famille, de la tribu des oubliés. Troisième chose, il était le plus petit de la famille la plus pauvre de la tribu des oubliés. Et c'est celui que Dieu a choisi. Ça ne peut qu'être la grâce. Quelqu'un avec moi? Amen. Ça ne peut qu'être la grâce. Plus loin, il dira à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'amène mon offrande. Et l'ange de Dieu lui dit, va, j'attendrai. En réalité, il a déjà trouvé grâce. Alléluia. La grâce est que Dieu prend un homme de la famille la plus pauvre, de la tribu des oubliés. Il était le plus petit de cette famille. En un mot, il était le dernier des pauvres en Israël. C'est lui que Dieu a choisi pour délivrer Israël. Quelqu'un avec moi ici? Amen.
Ne regarde pas, ne considère pas tes origines. Applique les principes de Dieu. Dieu se fout de qui tu es. D'où tu es venu. Le problème de Dieu est que tu respectes les principes. Si tu respectes les principes, tu seras l'instrument de Dieu. Gédéon a trouvé grâce. Bien aimé, nous avons besoin de la grâce. Si nous sommes là ce matin, c'est à cause de la grâce. Nous sommes le produit de la grâce. Gédéon était le résultat de la grâce. La grâce a pris un petit. La grâce a pris un misérable et a fait de lui le chef d'Israël. Il va conduire Israël pour le reste de sa vie. À cause de la grâce. La génération Gédéon est une génération qui a trouvé grâce, mais qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce commence par Dieu avant de venir sur les hommes. Esther a trouvé grâce aux yeux de Dieu et aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et parce que Dieu lui a fait grâce, elle a eu grâce aux yeux du roi. Elle a même eu grâce aux yeux du ministre du roi. Bien aimé, quand Dieu te fait grâce, l'homme ne peut pas résister. Quand Dieu te fait grâce, même celui qui t'avait rejeté hier, il va t'accepter à cause de la grâce de Dieu. Quand Dieu fait grâce, la porte qui autrefois était fermée, à cause de la grâce, cette porte va s'ouvrir. Bien aimé, la grâce, c'est ce dont nous avons besoin. Nous sommes au temps de la grâce. Nous avons besoin que chacun de nous, Dieu nous fasse grâce de manière spéciale, de manière particulière. Et tel que je parle, je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu te fasse une grâce particulière. Si tu es dans une compétition comme Esther, je déclare ce matin, la grâce te localise et te distingue de la compétition. Au nom de Jésus. Si tu es dans un domaine où la concurrence est rude, si tu es dans un domaine où beaucoup de gens se demandent, Dieu te bénisse. Si tu es dans un domaine où beaucoup de gens veulent quelque chose, je déclare ce matin, la grâce te localise, la grâce te distingue. Comme Esther, la grâce te distingue. Comme Gédéon, la grâce te distingue. Peu importe tes origines, à cause de la grâce, Dieu te prend de là où tu es. Et Dieu t'amène. Alléluia. Amen. Je peux avancer. Quatrième chose, la génération Gédéon est une génération qui renverse les hôtels familiales. Le problème de Gédéon et de sa famille, là où il y a l'idolâtrie, Dieu ne règne pas. Et quand Dieu ne règne pas, c'est la confusion, c'est le désastre. Le problème de la famille de Gédéon était lié à l'hôtel de Baal qui était dans la maison de son père. Cet hôtel empêchait la visitation divine de la famille. Aussi longtemps que quelqu'un restait dans la maison de son père, dans la maison du père de Gédéon, la visitation divine était impossible. Il fallait que quelqu'un sorte pour que la visitation soit possible. Mais Gédéon, avant de délivrer Israël, il a commencé par délivrer sa propre maison, la maison de son père. Dieu lui dit, va et renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. C'est ce que Gédéon va faire. Juge 6, 25 à 26. Je passe là-dessus. Cinquième chose, là je vais insister. La génération Gédéon, lisez avec moi Juge 6 verset 34. Juge 6, le verset 34. La Bible dit, Gédéon fut revêtu
de l'Esprit de l'Éternel. La génération Gédéon est une génération qui est revêtue de la puissance de l'Esprit. La Bible dit que Gédéon fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Pour délivrer Israël, il fallait un homme revêtu de puissance. Parce que la guerre était spirituelle et physique. Il fallait un homme revêtu de puissance. Le revêtement de puissance, c'est ce dont nous, les chrétiens, nous avons besoin. C'est même la promesse de Jésus. Avant de monter au ciel, Jésus dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit sur nous est un revêtement de puissance. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas faire les exploits sans le revêtement de puissance. Jésus a dit à ses disciples qu'il avait formé, qu'il avait enseigné, il leur a donné le logos, quelques remarques, mais avant de les envoyer, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Bien aimé, nous avons besoin du revêtement de puissance. Si nous voulons marquer l'histoire, si nous voulons faire des exploits, nous avons besoin d'un revêtement de puissance. Je vais l'expliquer. Quand on parle du Saint-Esprit, il est important que le chrétien comprenne. Il y a une première dimension du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. Quand nous sommes convertis, le Saint-Esprit vient en nous. Et cela se passe généralement sans bruit. Parfois même à l'abri des regards. Alléluia. Amen. À la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu en nous. Amen. Amen. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était venu sur eux. Là, il y a eu bruit. Là, ces gens bouleversaient le monde. Jésus était fils de Dieu. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Mais dans Luc 4, Jésus revêtu de puissance, son allure en Galilée, et sa renommée se répandit. Il a fallu le revêtement pour que Jésus soit connu. Il a fallu le revêtement pour que le ministère de Jésus puisse impacter le monde. Bien aimé, nous avons besoin du revêtement de la puissance. Alléluia. Amen. Le revêtement de puissance qu'on peut encore appeler par onction. L'onction est une aptitude, est une habileté divine. Le revêtement de puissance, c'est quand Dieu rend un homme capable de faire les choses que lui seul peut le faire. Le revêtement de puissance, comme avec David, quand vous le recevez, vous ne pouvez pas rester dans l'anonymat. Aucun homme ne peut être revêtu de puissance et rester dans l'ananonymat. Quelqu'un avec moi? Amen. David n'était pas connu. Le jour où Samuel l'a oint, il y a eu un problème au palais. Quelqu'un a dit au roi: je connais un jeune homme. Pourtant lui s'occupait des animaux. Il était loin de la ville. Mais à cause de l'onction, au palais il y a eu un problème. Et quelqu'un a dit: je connais un homme. On l'a fait venir. Deuxième chose, quand il y a eu Goliath, tous les militaires, tous les soldats d'Israël n'ont pas pu
affronter Goliath. Le jeune David, revêtu de puissance, est venu et Dieu l'a révélé à tout Israël. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Gédéon a été révélé à Israël à cause du revêtement de puissance. David a été révélé à Israël à cause du revêtement de puissance. Le lendemain, les femmes ont chanté. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Le revêtement de puissance 1 nous fait sortir de l'anonymat. 2 nous révèle au monde. 3 le revêtement de puissance nous permet de conquérir. Bien-aimés, nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans un combat spirituel. Si nous voulons conquérir, si nous voulons gagner les âmes pour le Seigneur, nous devons être revêtus de puissance. Jésus a envoyé les disciples, mais Jésus était conscient que sans le revêtement de puissance, ils ne pourront pas. Il leur dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, ou le revêtement de puissance, est le mandat de Dieu qui nous permet de conquérir pour Dieu, qui nous permet de faire des exploits pour Dieu. Les gens disent après, ces hommes qui ont bouleversé le monde, le revêtement de puissance sur 120 personnes les a amenés à bouleverser le monde. Alléluia. Amen. Le revêtement de puissance ou l'onction favorise. Juge 7 verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes. C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et je livrerai Madian en tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. Gédéon revêtu de puissance devait combattre Madian. Dieu dit à Gédéon, tu vas combattre Madian qu'avec 300 hommes. Pas des guerriers, des gens inexpérimentés. Ça s'appelle la faveur. Alléluia. Ça s'appelle la faveur. Le revêtement de puissance, le jour de la Pentecôte, a favorisé l'expansion du royaume de Dieu. Le même jour, 3000 personnes ont été sauvées. Alléluia. Amen. Et plus ils avançaient, plus la multitude était sauvée. Bien aimé, quand nous sommes revêtus de puissance, Dieu nous favorise. Il y a des choses qu'on fait un peu, Dieu amplifie. Il y a des choses pour lesquelles on a pensé et Dieu nous devance. Nous devons être revêtus de puissance pour que nous soyons favorisés. Alléluia. Amen. 6e chose, la génération Gédéon est une génération qui combat avec les armes et les méthodes de Dieu. Dieu a ses armes et Dieu a ses méthodes. Ce n'est pas toujours nos méthodes à nous. Un homme, un guerrier, un chef d'armée, pour aller combattre un ennemi, il doit avoir des armes, il doit avoir des troupes. Et Dieu dit à Gédéon, prends 300 hommes, c'est par eux que je livrerai Madian en tes mains. Dans Juge 7 verset 16, nous allons voir les armes rapidement. Première arme, il divisa 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Les armes de Gédéon, c'était un flambeau avec des flambeaux sur les cruches et 2 des trompettes. Entre nous, comment est-ce que des hommes qui vont en guerre peuvent aller avec des cruches, avec des flambeaux
et avec des trompettes. C'est insensé. Quelqu'un voit et dit, mais ils sont bêtes. Ils sont quand David est allé devant Goliath avec une lance et des pieds, Goliath a dit, mais qui? Et toi là, tu confonds le combat. C'est pas les oiseaux, tu combats un géant. Tout le monde s'attendait à voir David avec des armes devant Goliath, mais il est venu avec une lance et avec des pierres. Et Dieu a ses méthodes de combat. Chrétien, écoute-moi ce matin. Aujourd'hui, nous avons, quand nous parlons du combat spirituel, nous avons déjà pris une méthode, une manière de faire. C'est bon. Mais ça ne marche pas à tous les coups. À mes situations exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. Pour Dieu, chaque nouvelle situation est une opportunité, est une occasion pour Dieu de manifester une autre façon de faire. Jésus a guéri beaucoup d'aveugles, mais il ne l'a pas tous guéri de la même manière. À chaque aveugle, Jésus avait un procédé type. Jésus a guéri des malades, mais à chaque malade guéri, Jésus avait une façon de faire. Pour chaque situation, Dieu a une solution. Une solution qui convient à ta situation. Le roi Josaphat, quand il a voulu aller combattre les Ammonites, les Moanites, les Maonites et les hommes de la montagne de Séir, la Bible dit, au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Dieu a commencé à travailler. Dieu a commencé à combattre. Quand le peuple a commencé à chanter, c'était la méthode de Dieu pour délivrer le roi Josaphat et son peuple. Avec Gédéon, il fallait des flambeaux. Alléluia. Flambeau, symbole de Christ, comme la lumière du monde. Tu ne peux pas vaincre dans le combat spirituel sans avoir Christ. Pour avoir Christ, la condition sine qua non est que tu sois né de nouveau. C'est pas aller à l'église. C'est pas faire comme tout le monde. Tu dois être né de nouveau. C'est la première âme du combat. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas chanter, danser, tu vas faire jacasser, faire du bruit. Ça peut marcher. Ce sera l'onction corporative, l'onction du corps en tant qu'église. Mais Dieu ne te reconnaît pas. Gédéon a présenté à Madian Christ comme la lumière du monde. Il était en train de dire, je viens avec la lumière et tout ce qui est des ténèbres doit plier bagage et libérer. Sans arme de guerre, avec la lumière, les Madianites ont été vaincus. Parce que le combat n'était pas physique. Le combat était d'abord spirituel. Quand dans le spirituel, vous remportez la victoire, dans le physique, la victoire ne ratera pas. C'est pourquoi prenons les armes de Dieu. La première arme, c'est Christ, qui a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan est tombé. Si j'ai Christ, la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Au-dessus des dominations, autorités, principautés, dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Là où nous sommes assis avec Christ, nous sommes au-dessus de tout nom
maladie, cancer. Nous sommes au-dessus de toute domination, principauté, autorité, sorcellerie, puissance satanique, puissance maléfique. Nous sommes assis au-dessus. C'est la première âme que tu dois avoir. Le diable se sert de l'ignorance de beaucoup de gens. Les chrétiens avoir peur de la sorcellerie. Les chrétiens qui se plaignent. Ils m'ont attaqué, ils veulent me tuer, ils veulent. Reconnais ta position. En Christ tu es au-dessus. Je dis en Christ tu es au-dessus. Paul va plus loin. Il dit, bientôt le Seigneur écrasera Satan sous nos pieds. Nous sommes au-dessus. Tu es dans une position d'autorité. Tu es à une position où les démons respectent. Tu es dans une position où même les maladies qui arrivent, coronavirus, maintenant pas de quoi de singe, quelque chose comme ça qui sort des boutons sur le corps. Là où tu es assis, tu es au-dessus de ça. Ça doit être ta foi. En Christ, nous sommes là. C'est le flambeau de Gédéon. Deuxième âme, Gédéon avait des trompettes. La trompette parle premièrement d'une convocation solennelle. Quand le peuple était appelé par Dieu, quand Dieu convoquait le peuple, c'est la trompette qui sonnait. Bien aimé, quand Dieu convoque son peuple, c'est une façon pour Dieu de dire: ce peuple est mon peuple. Le peuple de Dieu ne peut pas être vaincu. Quel que soit ce que l'ennemi va utiliser, le peuple de Dieu ne peut pas être vaincu. C'est pourquoi la Bible dit: dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des gens qui sont combattus ici. Il y a des gens ici en train d'être combattus. Toi qui es combattu, écoute-moi. Dieu te dit que tu n'es pas vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Ne cherche pas à comprendre comment Dieu va faire. Le comment, c'est Dieu. Reconnais la parole. Confesse la parole. Reste ferme sur la parole. Je dis: tu es plus que vainqueur. Quelqu'un le reçoit au nom de Jésus. Un plus que vainqueur le reçoit au nom de Jésus. La trompette, c'est aussi un instrument de musique. Le pasteur Michel a dit: il n'y a rien. C'est que si on doit chanter pour Dieu, on devrait chanter toute la vie. Célébrer toute la vie. Gédéon, avec les 300 hommes, ils ont sonné des trompettes. Le ciel a été mobilisé. Quand ils ont sonné la trompette sur la terre, au ciel, les trompettes ont retenti. Ils ont envahi Madian. Ils ont détruit tous les soldats de guerre. La louange ou les célébrations est une arme puissante. La louange et l'adoration fait ressortir la plus grande ou la dernière âme de Dieu. Dieu a des âmes, mais il y a une âme ultime. Quand cette âme sort, c'est fini. Et cette âme, c'est la gloire de Dieu. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. La gloire, c'est la dernière âme de Dieu. C'est la clé des clés. Quand la gloire apparaît, c'est la fin. Et la gloire qui est dans le temple, la gloire qui était dans le tabernacle, était le produit de l'autel des parfums. On brûlait le parfum et la gloire montait, descendait sur le tabernacle. Relation de cause à effet. Nos louanges, nos célébrations produisent la gloire.
Ésaïe chapitre 6. Ésaïe nous dit l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Il a décrit aisément ce qu'il a vu. Mais quand les séraphins ont commencé à chanter, et ils disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Esaïe dit 1. Les fondements furent ébranlés. 2. La fumée a rempli le temple. Esaïe ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus tenir. Il a dit malheur à moi. Quand la gloire apparaît, un homme, quelle que soit sa force, il perd sa force. Quand la gloire apparaît, que ce soit un démon, même Satan lui-même, quand la gloire apparaît, il ne peut pas tenir. En sonnant la trompette, le peuple avait produit la gloire. La gloire a rempli le pays. Et cette gloire a donné la victoire à son peuple. Je finis en disant ceci. Le plan de Dieu, dans tous les temps, Dieu a toujours voulu avoir un peuple qui l'adore. Quand Dieu a créé Adam, le but de Dieu était d'avoir un peuple à travers Adam, un peuple qui l'adore. Adam a péché, cela a contrarié les plans de Dieu. Dieu a pris encore Noé. Il voulait avoir le même plan. Après Noé, Dieu a pris Abraham. Il voulait avoir un peuple adorateur. Alors, Dieu va mettre à exécution son plan. Quand il a sorti Israël de l'esclavage de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, le signe que c'est moi qui t'envoie est que quand tu auras sorti le peuple, vous me servirez sur cette montagne. Dieu a indexé l'adoration. Et quand ils sont sortis de l'esclavage, dans le désert, Dieu dit à Moïse, bâtissez-moi un sanctuaire, un tabernacle, parce que Dieu voulait que la gloire habite au milieu du peuple. Quand il y a eu la déportation, Dieu a utilisé le roi Cyrus. L'édit de Cyrus était clair, que les Juifs retournent à Jérusalem pour rebâtir le temple. Dieu tient au temple parce que le temple c'est le lieu de l'adoration et le temple c'est là où la gloire de Dieu apparaît. Quand Jésus est venu, Jésus est allé dans le temple. Il a fait le ménage dans le temple parce qu'il voulait que le temple soit un lieu d'adoration. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Le temple c'est toi, le temple c'est moi. C'est pourquoi l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le but de l'adoration, c'est la gloire. Nous adorons pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi chrétien, reconnais que tu es le temple de Dieu. Sois un adorateur et un vrai adorateur. Tu seras un conquérant. 2. Tu seras la réponse de Dieu à la prière de plusieurs. 3. Tu seras un homme ou une femme qui fera des exploits. 4. Tu sortiras de l'anonymat. 5. Tu vas te révéler au monde. Le monde te connaîtra à travers ton adoration. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, tu n'as pas bien acclamé le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu? Tu es de la génération Gédéon. Est-ce qu'il y a un Gédéon ce midi? Est-ce qu'il y a un Gédéon ce lieu? Est-ce que Gédéon peut pousser des cris de triomphe?
Nous allons élever nos voix et rendre grâce à Dieu. Il n'a pas cherché ce qu'il méritait. Il a cherché quelqu'un de Manassé. Il a cherché quelqu'un qui était de la tribu des oubliés. J'aimerais que tu pries par rapport à cette parole. Parce que tu as la révélation de cette parole. Le logo s'est donné à tout le monde. Il y a une révélation que tu as saisie. Il y a une pensée qui t'a touché, qui va faire que tu sois vraiment ce Gédéon là, la réponse à la prière du peuple. Rends grâce à Dieu qui a regardé à ta bassesse, qui a regardé à ta faiblesse. Est-ce qu'il pouvait choisir quelqu'un comme toi et moi? Les oubliés, la famille la plus pauvre et le plus petit. Il y avait trop de choses réunies qui écartait déjà Gédéon. Mais c'est lui que Dieu a vu. Nous sommes de la génération de Gédéon. Nous sommes de la génération de Gédéon. Je disais à l'homme de Dieu comme si on s'était entendu. Ce matin je parlais de Daniel, esclave à Babylone. Mais c'est lui-là que Dieu a vu. Tu es de la génération de Gédéon. C'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux honorer ta consécration parce que tu t'es mis à part. C'est toi qui reçois la révélation. Oh Seigneur, nous te bénissons. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu d'être la réponse à la prière de ta famille. Les gens pleurent depuis longtemps. Mais c'est toi la réponse. C'est toi la réponse. C'est toi la réponse. C'est toi la réponse. Jésus. C'est la génération qui a trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Apprécie la grâce. Apprécie la grâce. Apprécie la grâce. Ce n'est pas le mérite, c'est la grâce. Élève ta voix. Tu es de la génération de Gédéon. Tu as trouvé grâce. Merci Seigneur pour la grâce. Oh Jésus. Merci pour ta grâce Seigneur. Tu es la génération Gédéon qui renverse les hôtels de Baal, qui renverse
Tu renverses les hôtels, le mal de ton père. Tu rétablis le culte du Dieu vivant. Oh Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es la génération Gédéon. Une génération ointe. Une génération ointe. Une génération ointe. De Manassé. De la famille la plus pauvre, les plus petits. Mais la différence, c'est l'onction qui est sur toi. Une génération ointe. L'onction de Dieu est sur toi. Avec cette onction, tu vas donner la victoire au peuple. Merci pour ton onction sur ma vie. Apprécie l'onction de Dieu sur ta vie. Apprécie l'onction de Dieu sur ta vie. Seigneur, merci pour ton onction sur ma vie. Parle, rends grâce à Dieu pour son onction sur ta vie. Une génération ointe pour conquérir. Ointe pour conquérir. Tu vas conquérir des territoires. Cette onction te fait sortir de l'anonymat. Cette onction te révèle au monde. Cette onction va te présenter, te faire accepter là où on ne pouvait pas t'accepter. Tu es Gédéon. Et toi, Dieu a voulu que tu reçoives cette onction ce matin. Et sors d'ici avec la mentalité de Gédéon. Tu vas conquérir. Plus personne ne pourra t'étouffer. Cette onction va te révéler au monde. On saura qui tu es. Ta voix va compter. Ta voix va compter. Cette onction va t'imposer. Cette onction va t'imposer. C'est fini. Ce n'est plus la même chose. Cette onction fait de toi un vaillant héros. On parlera de toi avec respect désormais. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Père, merci pour ton onction sur ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer l'onction de Dieu sur notre vie? Oh Seigneur. La génération Gédéon, nous combattons avec les méthodes de Dieu. Nous apportons une nouvelle façon de faire. Nous avons une autre approche. On verra Dieu avec toi. Tu n'utiliseras pas leurs méthodes. Tu n'auras pas les armes de Saoul. Tu viens avec les méthodes de Dieu. On demandera, il a vaincu comment? Comment il a triomphé? Comment il est sorti de ses pièges? Tu as les armes de Dieu. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur pour les armes que nous a données ce matin? Avec les trompettes, les flambeaux, la louange, l'adoration, les acclamations. Oh, Dieu donne la victoire à Gédéon. Acclamons le Seigneur. Célébrons le Seigneur. Louons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez reçu cette parole comme moi. J'ai donné le premier message sur Daniel. En écoutant l'homme de Dieu, je suis richement béni ce dimanche. Alléluia. Amen. C'est comme si on s'était entendu. Lui, il a dit avec ses mots. Suivez le premier message. Vous allez voir que c'est la pensée de Dieu. Là-bas, nous avons parlé de la génération Daniel. Et là, nous parlons de la génération de Gédéon. Nous avons parlé de
Daniel comme un modèle de consécration. Et ce que cela a produit. Donc c'est la pensée de Dieu pour ce dimanche. Si j'avais appelé l'homme de Dieu, on devait faire un arrangement de message. C'est ce que Dieu veut que tu sois. C'est ce qu'il a fait de toi. Tu es Gédéon. Tu es Gédéon. Alléluia. Amen. Nous allons 2 minutes adorer le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Et pendant ces courts temps d'adoration, le Seigneur résout beaucoup de choses. Nous sommes la génération Gédéon. Ça ne sera plus jamais la même chose. Alléluia. Si tu peux chanter, tu chantes. Sinon tu l'adores avec tes mots. Le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, lui que le ciel revers et la terre préfère, que tout l'univers le venait. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Oh, je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, restons ensemble pour toujours. Oh, tendre Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Oh, il a mis fin au rêve de mes souffrances. Alléluia. Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, oh, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. De lui ma vie dépend. Je l'aime, Alléluia. je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'adore. Tu contrôles tout ce qu'il me faut. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma foi. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Pour moi je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, restons ensemble pour toujours. Oh, El Shaddai, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Yahweh, tu as mis fin. Au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, Alléluia. de lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore mon Dieu. Je l'aime,
fin. Oh, tu as mis fin au vin de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie cela, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Hey! Alléluia! Alléluia! Jésus, dans les mauvais jours et devant tous les défis, je place ma confiance en toi. Quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. Tu me réponds. Tu me réponds. Jésus. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Racheta leva seta la mamare. Laika sheka manra basotoro boikasho. Lika la baba baba basitalia. Jésus, tu es digne de confiance. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'un Gédéon peut pousser des cris de triomphe? Est-ce qu'un vaillant héros, une vaillante héroïne peut pousser des cris de triomphe? Oh. Amen, amen. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui a été béni comme moi. Alléluia. Amen. Oh, rendons grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Bénissons Dieu pour sa grâce sur la vie de son serviteur. Père, merci pour cette grâce qui nous vient de loin. Oh, qui nous a été en forte, puissante bénédiction ce midi. Garde,